Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, vous l'avez vu normalement dans le titre, j'ai décidé de faire un week-end à 1000, donc là on est jeudi 5 février, oui c'est ça, et j'ai décidé de faire un week-end à 1000, voilà. Du coup, en fait je viens de préparer ma pile à lire, le week-end à 1000, enfin même si c'est pas le vrai week-end à 1000, c'est-à-dire que le week-end à 1000 officiellement organisé, c'était le week-end dernier, le week-end du 30 janvier, sauf que je travaillais et franchement j'avais pas du tout la motivation de faire un week-end à 1000. Et la semaine à lire commence vendredi prochain. Mais j'aime pas les semaines à lire. Enfin, c'est un challenge qui ne me correspond pas, qui ne me plaît pas. En fait, j'ai déjà essayé, mais sur une semaine à lire, je ne lis pas plus que d'habitude en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc je ne fais pas les semaines à lire. Et j'ai envie de faire un week-end à 1000 là maintenant tout de suite. J'ai envie de prendre le temps de consacrer mon week-end à la lecture. Donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, comme j'ai préparé ma palle ce soir, je me suis dit que j'allais vous la montrer ce soir parce qu'en vrai ça change pas grand chose. Je commencerai à lire ces livres que demain, mais voilà, du coup comme ça j'aurai déjà ouvert le vlog et je vous aurai déjà montré tout ça. Je suis contente parce que du coup je vais pas avancer dans survivre à un bal de vampires pendant ce week-end à 1000 parce que ça se lit lentement, les romans à énigmes comme ça, il faut prendre le temps de réfléchir sur les énigmes et tu perds du temps sur certaines pages, ça se lit pas vite du tout, en tout cas moi je le fais pas vite. Parce que j'aime bien et donc je prends mon temps, donc du coup je vais pas avancer là dedans parce que ça me ralentirait dans le mécanisme en fait, et je vais pas reprendre les deux lectures que j'avais en cours, j'ai pas encore vraiment décidé, enfin il y en a une des deux je pense c'est sûr je vais l'abandonner, l'autre ça me fait chier en fait, donc j'ai envie de continuer, mais je vais pas les reprendre sur ce week-end à 1000 parce que voilà, je les reprendrai la semaine prochaine et on verra ça plus tard. Mais du coup, j'ai sorti des livres. Alors, ce sont tous des livres de ma palle de février, évidemment. Donc, ce sont tous des très petits livres. Et j'arrive avec tous ces livres à un total de 1008 pages. Je suis trop contente. Donc voilà, le but c'est de lire tout ça et donc de lire 1008 pages d'ici, enfin, entre demain 19h et dimanche minuit. Et là, je vous montre les livres. Voilà, tout simplement. On va y aller, donc comme ça, ce sera fait. Les 4 premiers, c'est les 4 biographies. Je m'appelle Charlie Chaplin, je m'appelle Cléopâtre, je m'appelle Toutankhamon et je m'appelle William Shakespeare. Voilà, elles font chacune 63 pages précisément. Puis ça va se lire vite, voilà, j'ai envie. Je vais vous montrer un peu, c'est écrit gros, c'est aéré, il y a des illustrations, enfin... Voilà, ça devrait se lire vite. Globalement, j'ai pas cherché la difficulté, hein, j'ai que des livres assez faciles à lire. Je devrais m'en sortir, en tout cas j'espère. Ensuite j'y ai mis Esther et Mandragore, le tome 2 d'amour et de magie de Sophie Dieuaide et Marie-Pierre Audoux. Là c'est pareil, c'est pas le livre jeunesse le plus illustré du monde, mais c'est écrit très gros. Et puis il y a des marges, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très gros. Il y a quand même quelques petites illustrations, voilà, j'en ai trouvé une, ça y est. Voilà, du coup, voilà, et ça fait 200 et quelques pages, je crois. Ah non, même pas. 125 pages. Ça va se lire vite. Aussi, le suivant, je crois que c'est le plus long, c'est Harold et les dragons, le tome 4, si je me trompe pas. C'est ça, la quête de la patate congelée. J'adore ce titre en plus. Enfin bref. Donc là, c'est pareil. Hein. Il est plus illustré que Esther et Mandragore, celui-là. Voilà, je peux vous montrer un peu. Il y a des petits photographies, voilà. C'est pas mal quand même. Niveau illustration, ça se lit vite. J'adore cette saga, j'adore Harold. Et ici, on est sur 250 pages, je crois, ou 249, un délire comme ça. C'est ça, 247, 49, je sais pas trop, enfin bref. Mais ça va se lire vite. J'aime beaucoup cette saga. Et voilà, du coup, je vais le lire. Le suivant, c'est celui qui me fait le plus peur. Parce que je suis pas sûre d'aimer, je suis même pas sûre d'aller au bout, même malgré qu'il soit très très court. C'est La mécanique viable de Philippe Pullman. Voilà, je pense qu'à terme, je pense que je vais me débarrasser de la jaquette. C'est dommage hein, parce qu'elle est très jolie cette jaquette, mais j'aime pas les jaquettes, ça me gêne, ça bouge, ça se barre et tout. Et puis voilà, pas ça ouf. Le hardback en soi est pas, il est pas magnifique, mais il est pas dégueu. Et surtout ce que j'aime, c'est que sur la tranche, il y a écrit le titre. Bon, je voulais vous montrer que sur la tranche, il y a écrit le titre, mais le focus refuse de se faire sur un truc aussi petit. Donc vous ne verrez pas, mais faites-moi confiance, sur la tranche il y a le titre décrit et c'est très cool. C'est pareil, il n'est pas vraiment... il y a quelques illustrations par-ci par-là. Voilà, mais en gros il n'y en a pas des masses non plus. Par contre c'est écrit très gros, donc pareil, ça devrait se lire vite en fait. Hein, je l'ai déjà dit, je le répète, je n'ai pas du tout cherché de la difficulté dans ce week-end à 1000. Le but c'est de lire. Tout simplement, et de kiffer. Hein. Voilà. Et les deux derniers, ce sont des graphiques que j'ai mis
Le premier, je sais même plus s'il est dans ma feuille de février ou pas. Aucune idée. C'est la boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien, donc de JG et Carbone. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai dit que je voulais lire la suite. Ça fait un moment que je l'ai acheté et pourtant je ne l'ai toujours pas lu. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai pas dit, la mécanique vidéo, combien de pages ça fait, je sais plus. Ici on est sur une cinquantaine de pages. Donc c'est toujours ça de prix. Et la mécanique viable, c'est combien de pages? Je ne sais plus. 112 pages en gros. Donc voilà. Et le dernier, mais non des moindres, il est énorme. Et sincèrement, le livre, enfin l'objet livre est tellement beau que ça me ferait mal si j'aime pas. Parce que si j'aime pas, quoi qu'il arrive, je m'en séparerai. Je ne garde pas les livres que j'aime pas et que je termine pas. Mais ça me ferait mal de me séparer d'un livre pareil. Franchement, il est trop beau là. L'illustration de couverture, on dirait que c'est en relief et tout. Enfin, c'est magnifique. Bref. Je parle de Le Grand Voyage de Rameau de Ficile, c'est ça. Franchement, le livre est trop beau, quoi. Alors, ça fait 200 pages, c'est énormissime. C'est la première fois que je vois ça, il y a carrément des chapitres dans la BD. Genre, voilà, j'avais jamais vu ça. Il y a des trucs comme ça, c'est assez ouf, en fait. Je suis pas sûre que ça ait fait focus, mais bon, bref. Et voilà à quoi ça ressemble, les planches. Voilà, je trouve ça trop beau et ça sera 200 pages extrêmement vite lu, extrêmement rapide, extrêmement facile à lire. Parce que vite et rapide, c'est pareil. Bref, le but c'était que cette introduction soit courte et je parle déjà depuis 7 minutes, ça n'a aucun sens. Donc, je vous retrouve demain une fois que j'aurai lu et réellement commencé le week-end. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but wonder. Vendredi soir, il doit être genre 11h15, un truc comme ça, et je me suis dit que faire un petit point avant d'aller me coucher, ça pouvait être cool. Ce soir en tout, je viens de calculer, j'ai lu 227 pages, c'est ça. Pas ouf, mais c'est pas trop mal pour un début, ça va. Du coup, j'ai lu en entier Je m'appelle Cléopâtre de, attendez, Carmen Gil et Teresa Herrero. Franchement, j'ai bien aimé. Après, j'avoue que je suis pas hyper fan du style de dessin. Voilà, c'est pas un truc que j'aime particulièrement, mais bon, bref, voilà. Et après, enfin, les 4 biographies que j'ai achetées, et que je vais lire ce week-end, donc Cléopâtre, Toutankhamon, Charlie Chaplin et William Shakespeare, ce sont des personnalités, enfin des personnages de l'histoire que je connais déjà en fait. Ça n'a pas pour but de m'apprendre beaucoup de choses, je connais déjà pas mal de leur vie. Charlie Chaplin, j'ai déjà lu une autobiographie de lui qui faisait genre 400 pages, donc je maîtrise, ça va. William Shakespeare, en vrai, on n'est pas sûr de qui il était, donc là je vais avoir la biographie de celui qui s'appelait William Shakespeare, mais on n'est pas sûr que c'est soit lui réellement qui ait écrit les textes. Bref, il y a plein de théories sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner, il y en a absolument partout. Et Toutankhamon et Cléopâtre, comme je l'ai dit, j'adore la mythologie égyptienne et le côté antique des Égyptiens, au-delà de la mythologie et des dieux. J'aime aussi bref. Donc voilà, Cléopâtre, je connais clairement son histoire avec Marc-Antoine et César. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais bref, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est sympa, c'est bien écrit, ça se lit bien, et pour les enfants, en gros, c'est top, hein. Mais voilà. J'aime bien lire des biographies de personnes que je connais déjà, même si je connais déjà leur vie. Bref, j'ai commencé Harold et les dragons, donc le tome 4, la quête de la planète congelée. J'adore cette saga vraiment, et je pense que la musique c'est en train de devenir contre-productif, c'est-à-dire que j'écoute une musique pour cette saga et la raison pour laquelle je fais ça c'est parce que j'aime bien, et parce que j'aime bien que avoir une musique qui me rappelle l'univers sans avoir besoin de relire un tome. Mais là, et donc du coup la plupart du temps ça m'aide à me replonger dans l'univers, à me mettre vraiment avec les personnages, avec ce qui se passe et tout. Sauf que là, j'aime tellement la musique et je la trouve tellement cool que je me mets à danser et à chanter quand j'entends la musique, et du coup j'arrive plus à lire. Mais bref, j'adore cette saga, je la continuerai demain et je pense que et dimanche, je pense que je vous en parlerai un peu plus tard dans ce vlog. Et j'ai aussi commencé,
attendez, je l'attrape parce qu'il est lourd. Le Grand Voyage de Rameau de Ficile, et c'est tellement mignon, j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'un petit peuple qui vit dans les bois, un petit peu plus magique. Alors, c'est pas vraiment des elfes, mais c'est un peu près pareil. Et donc, pas très loin, il y a une grande ville. On apprend assez rapidement quelle ville c'est, mais je vais pas vous le dire, parce que du coup, si vous voulez le lire, c'est cool de le découvrir aussi. Donc voilà, il y a une grande ville humaine en fait, et donc les humains pour eux ce sont des géants, et il est interdit d'aller dans cette ville-là et de côtoyer les humains parce que les humains ils sont méchants, blablabla. Sauf que on a une petite fille qui, en fait, c'est même pas qu'elle est rebelle, c'est juste qu'elle a envie d'aller voir ce qui se passe, tu vois. Voilà. C'est pas par esprit de contradiction, c'est juste qu'elle est curieuse en fait. Donc du coup elle sort du bois alors que c'est interdit, et parce qu'elle est sortie du bois, pour la punir, on l'exile, et donc du coup elle se retrouve obligée de partir, et donc du coup elle va vers cette ville qu'elle a envie de découvrir et qu'elle a envie de connaître. Et j'adore, vraiment j'adore les dessins, enfin pour le coup ici les dessins j'aime beaucoup. Les traits de caractère des personnages je suis pas trop fan, mais les couleurs et l'ambiance générale, j'adore. Je vous remontre encore une planche. Je sais plus si je vous en ai montré une hier, mais j'adore. Et je vais aussi vous montrer mon marque-page parce qu'il est chou. Voilà, c'est Hermione. Attendez, ça ne peut pas faire le focus. C'est Hermione, et pour ceux que ça intéresserait, j'ai acheté ça sur sur la boutique de Madame Pomme de Pin sur Etsy. Voilà. Bref, du coup, je vais aller me coucher et je continuerai à lire demain. We die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Like the sun and falling. On est samedi soir, je vous ai pas pris de la journée, enfin j'ai juste filmé les livres en fait, je voulais vous montrer en vlog les livres, l'intérieur un peu plus correctement qu'à bout de bras comme ça parce que c'est pas pratique. Mais j'ai quand même pas mal lu, j'ai lu combien? J'ai lu 404 pages aujourd'hui, ce qui fait que je suis à un total pour l'instant de 631 pages lues, et je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais aller me coucher parce que j'en ai un peu marre de lire en fait. Mais voilà, je pense que demain je devrais réussir à lire les pages qui me manquent, en tout cas j'espère. Mais du coup j'ai lu quoi aujourd'hui? J'ai lu William Shakespeare, enfin je m'appelle William Shakespeare et je m'appelle Charlie Chaplin, ça a été trop cool, vraiment. Bon après je l'ai dit, je l'ai déjà dit je crois, mais c'est deux personnages historiques que j'adore, pas pour les mêmes raisons, ils n'ont pas fait les mêmes choses, ils n'ont pas vécu à la même époque, mais en vrai, ils ont le même genre de destin, en fait. C'est-à-dire qu'ils partaient pas bien. Ils partaient avec des vies et des... Comment dire, Charlie Chaplin son père l'a abandonné et sa mère faisait régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique parce qu'on la croyait folle, alors que en vrai, elle faisait des dépressions, tu vois, parce que son mari l'a quittée, parce qu'elle galère à gagner de l'argent, parce qu'elle est dans la merde, clairement, et qu'elle a deux fils à élever, et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, donc elle fait régulièrement des dépressions, en fait, sauf qu'à l'époque, ils ne savent pas ce que c'est la dépression. Donc en gros, ils l'internent à chaque fois, et Charlie et son frère se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, donc voilà, ça partait pas bien, et il a choisi un métier artistique, donc c'est pas facile non plus. Et donc voilà, il t'explique tout ça et il est devenu Charlie Chaplin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui tout le monde connaît Charlie Chaplin alors que ça partait pas bien. Et pareil pour William Shakespeare. D'ailleurs, c'est drôle, enfin c'est drôle.
Ça m'a fait sourire parce que à un moment donné, il dit, alors c'est très rapide dans la biographie parce que ça fait 60 pages donc c'est pas très approfondi, hein, c'est pour les enfants. Mais à un moment donné, il parle de la peste et il dit que parce qu'il y a la peste, toutes les représentations théâtrales se sont arrêtées. Voilà, que tout a été stoppé pendant 1 an parce que, eh bien, comme il y avait la peste et qu'il fallait éviter que ça se propage, ils ont fait comme pour le Covid, en fait, ils ont tout stoppé. Voilà, je trouve ça un peu fun que ça soit passé aussi pour William Shakespeare. Et donc lui aussi c'est pareil, il n'était pas spécialement riche, il n'était pas spécialement cultivé. C'est aussi pour ça qu'il y a toutes les questions sur est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ces textes. Par contre ça m'a très très fortement donné envie de relire Hamlet en fait. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, j'adore Hamlet. J'aime beaucoup aussi Othello et Roméo et Juliette. J'ai absolument détesté Macbeth. Mais Hamlet, c'est... Enfin bref, j'ai adoré. Et je trouve ça trop cool de les lire comme ça. En plus, c'est écrit comme si c'était eux qui avaient écrit en fait. C'est eux qui s'adressent à nous. Pour Cléopâtre, c'était pareil. Bon, clairement, des trois pour l'instant, celle que j'ai le moins aimée, c'est Cléopâtre. Hein, parce que, voilà. Mais c'était très cool. Bref, j'ai aussi avancé dans Harold et les dragons. Je le terminerai demain. Donc, j'y reviendrai demain en vlog, je pense. Parce que là, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et j'ai aussi avancé dans... Attendez, je l'attrape parce qu'il est hyper lourd. Le grand voyage de Rameau. J'aime beaucoup cette histoire, c'est très mignon. Je vous le montre vite fait, mais vraiment il est très lourd. J'aime beaucoup cette histoire, vraiment c'est tout mignon et c'est très cool. Vraiment j'aime beaucoup. C'est très fun, donc pareil, je le terminerai demain. Et j'ai commencé, alors ça, c'est pas ouf, j'ai commencé, c'est quoi, La mécanique du diable de Philippe Pullman, où bon j'ai retiré la jaquette parce que clairement ça me gonfle. Et bah c'est pas dingue, hein. J'ai lu quoi? J'ai lu 59 pages, c'est pas ouf du tout, hein. C'est pas dingue, c'est pas... Je trouve pas ça passionnant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est nul, mais c'est pas intéressant, enfin c'est... je sais pas. Voilà, il fait combien de pages? Il doit faire 100 pages je crois. Je suis quasiment à la moitié en gros quoi, ouais c'est ça, il fait 100, même pas 120 pages, donc je suis quasiment à la moitié. J'ai même dépassé la moitié en vrai. Ouais, je suis à la moitié quoi. Et je trouve pas ça ouf, hein. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Mais je pense que je vais quand même aller au bout parce qu'il est très court, mais très clairement, au bout de 59 pages, je peux déjà dire que s'il faisait plus de 200 pages, je n'aurais pas été au bout. Mais bon, là, je vais quand même essayer d'aller au bout. Pas garanti, mais je vais quand même essayer. J'ai aussi commencé Esther et Mandragore. Ouais, j'ai tout commencé en fait, hein. Bref, c'est comme ça. Esther et Mandragore, le tome 2, d'amour et de magie. On retrouve Esther avec son chat qui vit dans... Enfin, en fait, elle a eu le droit de venir dans notre monde et du coup, c'est cool. J'aime bien ce genre d'histoire où, à travers les yeux d'un personnage qui ne connaît pas du tout notre monde, on redécouvre nous-mêmes notre monde. Je trouve ça trop cool. Et alors, ça m'a sauté aux yeux là. Peut-être que c'était le cas dans le tome 1 et que j'avais juste pas fait gaffe. Attendez, je vous cherche une illustration d'Esther où on la voit vraiment bien. Alors, peut-être que les gens de ma génération vont connaître. Les plus jeunes, je pense pas. Mais attendez, ça me peut focuser. Voilà, donc ça c'est Esther, et je sais pas vous, mais moi elle me fait penser à Ginger de la cour de récré. Alors peut-être c'est pas Ginger, mais je crois que c'est Ginger. Hein. En bref, la petite brune avec des petites couettes et ses lunettes, enfin, je sais pas, elle me fait trop penser à elle. Enfin, en tout cas, elle me fait penser, c'est sûr, à un personnage de la cour de récré. La cour de récré, pour ceux qui savent pas et qui sont trop jeunes, ou trop âgés, ça dépend, et bien c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, et j'adorais ce dessin animé. Et je sais pas pourquoi, là Esther, la voir comme ça m'a fait penser à la cour de récré. Mais bref, j'aime bien, c'est mignon, ça se lit vite. Là c'est ça que j'ai lu juste avant de décider d'arrêter de lire. J'ai lu quoi? J'ai lu 73 pages, donc pareil, je dois être pas loin de la moitié. Il fait 123 pages, donc j'ai dépassé la moitié. C'est très cool. Bref, j'aime beaucoup. Voilà, du coup je terminerai ça demain, je terminerai ça demain. Et je terminerai ça demain. En gros, voilà, je vais beaucoup terminer le livre demain. Voilà, bref, du coup, je vais pas blablater plus que ça parce que ma voix est en train de se barrer parce que je suis fatiguée. Donc, je pense que je vous retrouve demain. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day.
dernière partie de ce vlog. Il doit être genre 9h30, donc en vrai j'ai encore le temps de lire, mais en fait je suis incapable de lire puis aller me coucher. Il faut que je lise et ensuite que je regarde des trucs sur mon ordinateur, des vidéos YouTube ou un épisode de série, et ensuite seulement j'irai me coucher. Donc si je lis jusqu'à 23h, bah je suis pas couchée avant minuit, minuit et demi, et demain matin je me lève tôt en fait, donc je peux pas faire ça. Mais bref, c'est pas très très grave parce qu'il est 9h30 et j'ai atteint les 1000 pages, donc j'ai atteint même les 1008 pages parce que j'ai lu tout ce que j'avais prévu de lire. Donc je suis très contente et du coup je vais pouvoir regarder un épisode de série et ensuite aller me coucher à une heure raisonnable. Même moi quand je le dis j'y crois pas trop, mais bref, on sait jamais. Donc du coup d'abord ce matin, j'ai terminé les voyages de... Enfin le grand voyage de Rameau, ça a été trop cool, franchement j'ai adoré. J'y reviendrai en update graphique du coup, mais c'était vraiment trop cool et je suis très contente. J'ai aussi lu ce matin toujours La boîte à musique, donc le tome 2, Le secret de Cyprien. C'est une saga que j'aime bien, après c'est pas dinguissime non plus, mais la coloration est juste géniale et voilà, je trouve ça cool. Donc je l'ai lu, ça fait une cinquantaine de pages, hein, c'est pas très long, mais c'est très cool. Ensuite, on va passer au truc un peu moins cool, hein, sinon c'est pas fun. Ça là, donc ça c'est la mécanique du diable. Ah, la jaquette est là, ça là. C'était pas ouf, hein, vraiment, c'est pas dingue du tout, hein. On n'est pas sur quelque chose de... Voilà, on est sur... Je pense que Philippe Pullman fait partie des grands auteurs que beaucoup de gens aiment. Et moi quand je lis, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. L'autre très grand auteur comme ça où j'ai essayé de lire plusieurs de ses livres et à chaque fois je me dis mais en fait ils n'arrivent pas à me toucher émotionnellement quoi. Ils peuvent me raconter n'importe quoi, ça ne matche pas avec moi, ça ne colle pas, ça ne me plaît pas. L'autre auteur je le disais c'est Stephen King. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Philip Pullman, on est d'accord, mais bon bref. Du coup voilà, c'était pas ouf du tout, mais c'est fini donc c'est cool. Et ensuite donc j'ai terminé Harold et les dragons, ça c'était trop cool. En plus on peut le deviner, on peut s'en douter, oui et non, mais ça se passe en hiver. En fait, ça se passe à la fin de l'hiver, à la fin de ce livre, le printemps arrive, en gros, et enfin voilà, c'est parfait, c'est trop cool. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je détaille pas ici mon avis sur chaque livre, déjà parce que ça va durer 1000 ans. Je vais pas commencer à monter ce vlog, mais je sais que ça va être un peu long. Et puis aussi, je reviendrai sur chacun de ces livres en écriture. Donc voilà, il y aura mes avis d'ici peu, plus ou moins longtemps, je ne sais pas trop, sur la chaîne quelque part, enfin bref, voilà. Je viens juste à l'instant là de finir Esther et Mandragore, donc d'Amour et de Magie, le tome 2. Et pareil, c'est un peu la bonne saison pour le lire parce que on a un gros cœur sur l'ouverture, je sais pas si vous voyez, oui voilà. Et ça parle, comme le titre l'indique, d'amour. Donc au niveau de la Saint-Valentin c'est dans une semaine. C'est pas mal de lire ça pour la Saint-Valentin. Voilà. Mais c'était très cool, c'est très mignon, j'adore cette saga. Enfin, c'est que le deuxième tome, mais vraiment, je trouve ça très... c'est tout mignon et c'est très cool. Voilà. Et celui-ci n'était pas passionnant, mais en même temps, enfin, j'aurais dû m'en douter en fait. Donc c'est la biographie de Toutankhamon. Et en fait, ce qui fait que, lire une biographie sur Toutankhamon, ça n'a rien de passionnant en soi parce que il n'y a aucun fait marquant dans la vie de Toutankhamon. Il n'a pas régné très longtemps et donc du coup, il n'a pas eu une vie de fou en fait. Il a régné de ses 7 ans à ses 19 ans. Donc il n'a pas fait des avancées énormes, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit pendant son règne, qui était assez court. Enfin, en gros, je pense que de ses 7 à ses 14-15 ans, il n'a pas fait grand chose, parce qu'en gros, c'est un gamin, tu vois. Et après, en plus, il avait aussi des soucis de santé et tout, donc dans sa vie, il s'est pas passé grand chose de fou. Il s'est marié avec sa sœur, mais pour nous, c'est horrible, mais tous les pharaons se sont mariés avec leur sœur, et même Cléopâtre s'est mariée avec son frère, donc voilà, c'était normal pour eux, en fait. Donc il n'y a rien de fou dans sa vie. Et pourtant vous allez me dire, mais alors pourquoi s'il n'y a rien de fou dans sa vie, pourquoi on connaît son nom aujourd'hui? Parce que vous êtes d'accord avec moi, Toutankhamon, tout le monde le connaît, hein. Tout le monde sait qui est Toutankhamon. Parce que c'est la découverte de son tombeau. En fait, l'événement marquant pour nous dans la vie de Toutankhamon, c'est la découverte de son tombeau. Donc dans sa vie à lui, pas ouf, tu vois. Parce que quand on a découvert son tombeau, alors peut-être que vous connaissez l'histoire, mais vous savez juste pas que c'est Toutankhamon, c'est lui en fait. Ça a provoqué une malédiction. Je mets des guillemets parce que personnellement, je n'y crois pas du tout. Je l'ai déjà expliqué, hein. Globalement, je ne crois en rien dans la vie. Hein. C'est-à-dire que je crois en aucun dieu, aucune religion, les fantômes, les spectres, l'espace, les martiens, je crois en rien. Voilà, partir du principe que je ne crois en rien. Donc les malédictions, j'y crois pas non plus. Mais toujours est-il que quand ils ont
Bon, j'étais pas là, quand ils ont ouvert son tombeau en 1922, je crois que c'est ça, quand c'est marqué au début. Oui, parce que je viens de le lire, mais j'ai oublié, enfin, je l'ai lu dans la journée, quoi. 1922, c'est ça. Quand ils ont ouvert son tombeau en 1922, il y avait une phrase décrite dans le tombeau qui disait, en gros, malheur à celui qui ouvre le tombeau, la malédiction va s'abattre sur vous, en gros, un truc comme ça. Et suite à ça, plusieurs personnes, et même plusieurs animaux, sont morts. Donc, plusieurs personnes liées à l'expédition et à la découverte du tombeau sont mortes, en fait. Donc oui, c'est triste, mais bon, enfin, bref, voilà. Et la deuxième, pour moi la plus importante, du coup, le deuxième événement qui fait que c'est très important pour nous, Toutankhamon, et que ce pharaon-là en particulier est extrêmement important pour nous aujourd'hui, c'est que son tombeau était l'un de ceux qui avait été le moins pillé, et donc qui était le plus complet de ce qu'on a retrouvé en tout cas. Et donc du coup, c'est grâce à lui qu'on en a appris énormément sur les pharaons, leurs rites funéraires, comment ils enterraient leurs morts, quelles étaient leurs croyances, tous leurs dieux et tous leurs noms et leur arbre généalogique. Enfin, on a appris énormément de choses grâce à la découverte de ce tombeau-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très connu et que, enfin, si tu parles de mythologie, pas de mythologie, mais d'Égypte antique avec à peu près n'importe qui, Toutankhamon, on va te le citer parce que les gens le connaissent, en fait, tout le monde le connaît. Sauf que sa vie à lui n'a pas été folle, en fait. Il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Et voilà, la raison pour laquelle on le connaît, c'est son tombeau. Donc dans sa vie, il n'y avait rien de fou. Donc lire une biographie de Toutankhamon, c'est pas dingue. Heureusement, à la fin du livre, il y a plusieurs pages sur justement la découverte du tombeau, comment on l'a trouvé, toutes les avancées qu'on a eues et toutes les analyses qu'on a pu faire, parce que c'est aussi... en fait, comme le tombeau n'avait pas été beaucoup ouvert, on ne peut pas estimer, mais a priori, vu tout ce qui restait dedans, il y a quasiment personne qui a été dedans une fois qu'il a été scellé, enfermé, enfin enterré quoi. Et donc du coup, il a été extrêmement bien conservé. Alors déjà, l'embaumement des momies conserve bien les corps, en fait, il nous a permis de faire des avancées, mais particulièrement celui de Toutankhamon. Bref, vous le constatez, je peux parler de Toutankhamon et de l'Égypte antique pendant des heures, mais c'est pas le but de la vidéo. C'était très cool. Après, j'ai quand même préféré Charlie Chaplin et William Shakespeare parce que je les aime d'amour à la base. Enfin, Toutankhamon, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais bon, c'est pas mon préféré. Et du coup, il est quasi certain que je vais retourner sur le site, enfin, même certain. Je vais retourner sur le site et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres biographies. Parce que notamment celle de John Lennon, autant celle que j'ai prise, enfin les 4 biographies là, que j'ai lues, je connaissais déjà un minimum leur vie à ces gens, tu vois. Autant John Lennon, on ne connaît pas trop. Donc Christophe Colomb aussi, ça peut être intéressant. Bref, du coup, je m'en achèterai d'autres, c'est sûr. J'espère qu'il y en a sur le site. Je parle très vite parce que j'ai envie de passer à autre chose et donc de terminer cette vidéo. Mais avant, il faut du coup que je vous dise au revoir. Donc voilà, j'espère que ce week-end ami totalement improvisé pour moi vous a plu. Je sais pas si, du coup, je vloggerai pas dans la semaine parce que ce vlog sort vendredi et donc je vais pas vlogger dans la semaine, ça n'aurait pas vraiment de sens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.